c'est-à-dire pour implémenter ce diagramme, je vais créer un autre package qui est comme point salarié. Oui. Alors, j'ai un salarié, et s'il y a, en général, s'il y a une méthode qui est abstracte, il est préférable de définir une visibilité protected pour ces attributs. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'utilité de mettre en place un constructeur dans la classe salarié. Puisqu'il n'y a pas des objets concrets, pour moi, il vaut mieux utiliser une visibilité protégée de ces attributs pour que je puisse avoir un accès direct depuis les classes filles. Alors là, je vais public abstract classe salarié qui contient protected. Et d'ailleurs, le protected, c'est obtenu à travers le signe dièse. Une fois on voit dièse, alors c'est automatiquement protected. Protected string quoi? Matricule. Ensuite, protected string nom et protected string prénom et protected quoi d'autre? Salaire de base double. Salaire base et protected double salaire total. C'est-à-dire le salaire total de chaque salarié, c'est son salaire de base plus ce que je vais obtenir propre pour chaque salarié. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pour continuer la traduction de ce diagramme, je vais traduire la classe ingénieur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans ingénieur? Pour le moment, j'ai rien parce que j'ai pas encore introduit le concept de collection. Et j'ai aussi technicien. Et aussi j'ai la classe directeur. Le directeur, il contient quoi comme information? Il contient un attribut privé parce qu'il y a le signe moins, prime responsabilité de type double. Alors, private, double, prime, responsabilité. Jusqu'à maintenant, j'ai traduit implémenté ce diagramme de classe. Et pour les interfaces, on va l'intégrer une fois nous allions intégrer le design pattern DAO. De toute façon, ça. Alors, pour parler des collections, nous avons dit les principaux collections qui existent dans Java, c'est-à-dire les plus utilisées, sont les interfaces list de quelque chose, c'est un type générique, map clé-valeur pour faciliter l'accès, et les sets qui permettent d'éviter les doublons. Même les maps, ils permettent d'éviter les doublons à travers leur clé, c'est-à-dire j'ai une clé unique. Et les classes concrètes ici, un C concrète, ce sont ArrayList, HMap et HSet. Alors pour ceci, nous allions essayer de traduire le diagramme de classe suivant. Nous avons déjà traduit une première partie de ce diagramme-là, à savoir, il y a un salarié, il y a un directeur, il y a un ingénieur, il y a technicien.
Par contre, nous n'avons pas encore mis qu'un technicien peut avoir plusieurs heures sup. C'est-à-dire, j'ai une autre classe qui s'appelle H-sup. Donc, classe H-sup. C'est une classe. H-sup, elle a un coût, supposons constant ici. D'accord? Alors, le coût de l'heure, par exemple, private, public static final, d'accord. Public static final coût égale 19. Je sais pas, 30. D'accord. Final double égale à 30. Alors, le technicien, il a besoin de quoi? D'une collection de H-sup. Un ensemble de H-sup. D'accord? Alors ici, je vais mettre une collection dans la classe technicien. C'est-à-dire, ici, dans sa partie des attributs, d'ailleurs, il doit étendre quoi? Extends salarié. Et parce que j'ai pas encore marqué la méthode calcul salaire total sous forme abstracte. Je vais aller dans la classe salarié pour définir cette classe abstracte. Public void calcul salaire total qui est abstract. Public abstract. D'accord? Une fois cette classe définie abstracte, la classe fille technicien doit redéfinir cette méthode ou bien implémenter la méthode abstracte de la classe mère. Voilà, ajouter les méthodes non implémentées. Et à ce moment-là, je dois l'implémenter. Calcul salaire total. Sachant qu'un technicien, il peut avoir plusieurs heures sup, une collection de heures sup. Pour définir une collection, nous avons dit, nous pouvons utiliser soit list, ou bien map, ou bien set. Ici, le type le plus adéquat, c'est quoi ici? Je vais utiliser list. D'accord? Peut-être je vais autoriser des doublons. Alors, liste de quoi? Le type générique ici. Hein? Oui, H-sup. Alors, liste, le type c'est H-sup. Oui, H majuscule, ce que j'ai fait. H-sup, list, égale new array list. C'est pas la peine de mettre ça. Je peux mettre ceci. Alors, list, il faut importer le paquet java.etul. D'accord? C'est bon. Alors maintenant, j'ai une collection de H-sup dont... Hein? Oui, c'est مشكل نديرو. Oui. C'est bon? Alors maintenant, j'ai implémenté. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai implémenté cette partie, c'est-à-dire un salarié. J'ai défini comme quoi la méthode calcul salaire, c'est une méthode abstraite.
et je redéfinis cette méthode dans technicien. Alors pour calculer le salaire d'un technicien, c'est quoi son salaire? C'est le salaire de base plus les heures sup. Alors pour identifier le salaire de base, je vais créer quoi? Créer un constructeur relatif à technicien, public technicien. Public technicien, il a quoi comme information? Il a le nom, le prénom, quoi d'autre? Matricule, quoi d'autre? Le salaire de base, string, string, double quoi? Double salaire base. Et est-ce que je dois passer dans le constructeur le salaire total? Non, il est calculé, je ne dois pas le passer en paramètre du constructeur. Ça, c'est un autre mécanisme pour bien gérer l'encapsulation. Donc, pour les champs calculés, il ne faut pas les passer en paramètre pour un constructeur. Voilà, juste son getter. Alors, le constructeur d'un salarié, jusqu'à maintenant, this.nom égale nom, this.matricule égale à matricule, et this point quoi? Point salaire de base égale salaire de base. Qu'est-ce qu'il y a autre? Nom, prénom, matricule. Voilà, il manque le prénom. This point prénom égale à prénom. Alors maintenant, si je souhaite me limiter à cette partie-là, c'est-à-dire salaire, technicien, les heures sup, et mettre en place un quoi? Un scénario d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour compléter la définition de mon technicien? Nous avons dit il a une collection de heures supplémentaires. Alors, mettre dans la classe technicien, je dois définir une autre méthode pour la mise à jour de quoi? De sa liste H sup. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut mettre alors? Il faut définir la méthode void quoi? Add heure. Add heure. Et qu'est-ce que je vais mettre ici comme attribut? H sup. H. Un objet. D'accord? De type heure. Alors ici, qu'est-ce que je dois mettre? Liste. Point add. Voilà. Point add H. Sachant que dans l'heure sup, je dois avoir public void get. Get quoi? Get, si vous voulez dire get coup. Et ici, return quoi? Return coup. Ici, je dois avoir cette méthode statique. Non, public statique. Parce que, attendez ici, public non, c'est pas void. Oui, c'est pas la peine de la mettre statique, mais le type qui doit être double. Parce que j'ai un return. Voilà, double coup. Je retourne un coup. Qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant? Classe programme pour faire un scénario d'exécution. Programme. Alors dans la classe programme, je dois définir la méthode main.
nous avons dit, il faut respecter le scénario suivant. Je vais créer un technicien, T égale à new technicien. Le matricule M1, le nom Ali, le prénom Baba, le salaire de base, par exemple 4000. Donc jusqu'à maintenant j'ai créé un salarié avec de type technicien qui a comme salaire de base 4000. T je ne peux pas utiliser ici, Tech 1. Tech 1. Tech 1. Qu'est-ce qu'il manque à faire? Hein? Créer un objet dans la classe programme. D'accord. Je vais mettre ici H sup H égale à new H sup. Qu'est-ce que je vais mettre par la suite? Tech 1 point add H1. Supposons qu'il a mis plusieurs. À chaque fois, j'ajoute une heure supplémentaire avec la date et ainsi de suite. C'est vrai, ici, je n'ai pas toutes les informations. C'est juste pour faciliter. Je peux avoir plusieurs heures supplémentaires. H2, H3 et H4. Et je peux ajouter toutes ces heures. Alors ici, il faut ajouter H2, H3 et H4. H4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher le salaire total du salarié. D'accord? Alors, dans la classe salarié, j'ai la méthode abstraite qui est calcul salaire. Par contre, le get salaire total, est-ce que je dois le définir en tant qu'attribut abstrait? Public void get salaire total. Est-ce que je dois la définir en tant que méthode abstraite? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la même implémentation. C'est quoi l'implémentation? C'est retourner tout simplement la valeur de cet attribut, c'est-à-dire salaire total. Return salaire total. Ici, c'est double. Oui? Oui, total. Voilà. Alors, je reviens vers la classe programme. Ici, je peux mettre tech 1 point get salaire total. Vous êtes d'accord? Get salaire total, il me retourne quoi? Le salaire total. Donc je dois mettre ici double, par exemple ST, et je vais mettre ST égale ça, et je peux l'imprimer. Sissou salaire total plus ST. Jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai fait le bon calcul? Je vais vérifier dans la classe technicien. Jusqu'à maintenant, normalement, si j'exécute mon programme, qu'est-ce qu'il doit retourner? Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 0. D'accord? Comme ST. Il va afficher 0. Pourquoi? Pourquoi il affiche 0 ici? Parce que je n'ai pas encore effectué le calcul de mon salaire total. D'accord? Calcul salaire total, jusqu'à maintenant, la méthode, elle est vide. Vous êtes d'accord? Alors ici, le salaire total égale à quoi? Égal à salaire de base fois plus les... Très bien, égal à salaire de base
plus la somme ديال l'exercice. Hein, t'as quel somme? Somme de quel type? De type double. Et la somme, elle est obtenue à partir de quoi? À partir de la collection. For int i égale à 0, i inférieur. Ou là bien je vais mettre ça. For h. For h. Donc oui. For h ça. 2 points h. Virgule. J'ai oublié la syntaxe. Virgule. Virgule liste. Voilà, virgule ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Somme égale à somme plus h point. Il y a quelque chose qui ne va pas. H sup 2 points h. Ou bien on fait 2 points? Non, on ne fait pas 2 points. C'est 2 points ici. Voilà. Point get coût. Et la somme doit être initialisée à 0. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, le salaire total va être égal à 4000 plus 30 fois 4. 120. 4120, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va afficher. De toute façon, c'est ça. 4120. Il ne va pas afficher maintenant 0. 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je n'ai pas encore fait le calcul. Je n'ai pas appelé la méthode qui permet de faire le calcul. Alors, une fois que j'essaye de faire le get, il vaut mieux faire dans la méthode get. Dans la méthode get, la méthode get, elle existe où? La méthode get, elle existe dans la classe technicien. Et moi, je souhaite l'appeler dans la classe salarié. Alors, comment je vais faire ici? Oui. Soit le sous-casting ou bien je vais la mettre ici dans le programme. Avant de calculer, je vais mettre le sous-casting. Je vais calculer le coût total. Alors, le égal à technicien. Ou bien j'ai déjà technicien, c'est pas grave. Alors, je vais mettre tech1 point calcul, salaire total. D'accord? Sachant que technicien, c'est un technicien, il a la méthode. Voilà, 4120. D'accord? Donc, il faut calculer avant d'appeler la méthode get. Alors, si ce traitement-là, il nous a permis de définir ou bien d'implémenter ce diagramme, une partie de ce diagramme de classe. Ici, on souhaite implémenter tout le diagramme de classe. On doit refaire la même chose pour l'ingénieur et pour le directeur. Sachant que l'ingénieur, il a des missions. Chaque mission, il a une date et elle a un coût. Elle a un ensemble de missions. Et le calcul si je suis capable de calculer le coût, ou bien l'ensemble ou bien le total des coûts, des heures, je peux faire le total des missions et je peux faire pour le directeur la même chose. D'accord? Alors ici, je peux, ceci pour introduire ce qu'on appelle les collections.